Ouh là 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 là, c'est Noël les amis, j'ai mis mon pull de Noël comme tu peux le voir, je voulais vous faire un petit clin d'œil pendant ces fêtes de fin d'année, j'arrive avec une vidéo tuto énormissime. Canva est arrivé avec sa hotte du Père Noël et je te garantis que c'est pas des petites mises à jour qui sont arrivées. Je te montre ça tout de suite juste après le jingle. On va parler intelligence artificielle, on va parler transition, on va parler timeline aussi. Il y a vraiment des nouveautés qu'on attendait depuis longtemps. Il y avait des trucs qui nous cassaient les bonbons sur Canva. Ça y est, c'est résolu. Et je te montre ça juste après le jingle. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier comme on est en fin d'année. Je voudrais d'abord vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous remercier d'avoir été là tout au long de l'année, de m'avoir laissé des commentaires, des merci, des partages, etc. C'est ça qui fait grandir ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est Noël les amis, donc si vous voulez me faire des cadeaux, si je vous ai appris plein de choses cette année, n'hésitez pas quand vous êtes sous mes vidéos ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle merci, vous pouvez cliquer dessus et me laisser un petit euro. Avant c'était limité à 2 euros, maintenant vous pouvez me laisser 1 euro. C'est un petit don pour me remercier d'avoir fait tous ces tutos cette année. C'est le moment, c'est Noël, donc profitez-en, vous pouvez me laisser un petit pourboire. Vous voyez 2 euros, 5 euros, etc. Alors comment ça se passe? Eh bien quand vous me laissez un commentaire ici, vous mettez commentaire, vous mettez votre commentaire en dessous de cette vidéo et vous cliquez sur acheter et envoyer. Votre commentaire sera surligné de vert, de orange, de rouge, évidemment. Plus tu grimpes. Non, on peut aller jusque là, vraiment? Non, ce serait dingue, non? Là, les amis, si vous avez un petit commentaire bleu, ça me ferait déjà vraiment super plaisir. On y va, c'est parti. On va commencer tout de suite par la timeline. C'est vraiment un truc de dingue. Tu vas gagner ton temps maintenant quand tu fais tes montages. Je vais prendre pour cet exemple un Reels. C'est parti, on va sur le bureau. Donc ici, je vais commencer cette vidéo par un Reels Instagram. On peut faire des Reels avec Instagram, du coup avec Canva. Je vais cliquer dessus et je vais choisir un modèle tout prêt. Et on va voir que maintenant, on peut faire afficher des éléments, du texte à n'importe quel moment quand on veut sur une même slide. Je vais prendre ce modèle-ci. Voilà, je le trouve joli. Hop. Et je vais charger ce modèle. Je vais agrandir un petit peu la durée parce qu'on va faire plusieurs manipulations pour te montrer ce qu'on peut faire maintenant avec Canva qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, quand je voulais faire démarrer mon texte à un certain moment, je devais faire un cut, je devais laisser une séparation, etc. C'était compliqué. Maintenant, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Quand vous allez sur votre texte, je vais prendre ce texte-là par exemple, je vais cliquer sur les 3 petits points ici, d'accord? Et je vais cliquer sur afficher la durée. Je fais un clic gauche ici, c'est une nouvelle option de Canva, elle est géniale. Et voilà, on a la timeline de mon texte qui s'affiche ici, la durée du texte. Et si je diminue cette durée, tu vois ici, je vais faire apparaître mon texte uniquement à 2 secondes 5 par exemple de ma vidéo. Le texte ici, si je reviens au début, tu vas voir que le texte ne va pas apparaître aussitôt. Avant, quand on mettait un élément, un truc, tout apparaissait en même temps. Maintenant, on pourra choisir de les faire apparaître quand on veut. OK? Et pareil pour les faire disparaître. Donc là, je te montre mon deuxième texte. Ça ne s'affiche pas aussitôt. Tu vois, voilà, il y a un petit moment et il s'affiche après. OK? Et il va rester jusqu'à la fin de la slide. Je pourrais choisir éventuellement de rétrécir ce texte comme ceci ici. Voilà, hop. Je reviens en arrière et tu vas voir que il va s'en aller tout seul sans que je n'ai rien à faire. Voilà, il va être là. On est toujours sur une seule slide et il s'en va. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est en faire un double. Mettre un deuxième texte. OK, on va cliquer ici. On va cliquer sur dupliquer. OK, je duplique ici et puis pareil, je vais cliquer sur afficher la durée. Mais tu vois que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il est toujours sur le premier. Donc là, je vais sélectionner mes 2 éléments. D'accord? Je vais cliquer sur les 3 petits points et je clique sur masquer la durée. Donc, je vais cliquer sur masquer la durée. Je recommence et ça va se rafficher. C'est les joies de Canva. Afficher la durée. Voilà. Là, tu vois que j'ai une petite flèche ici parce que j'ai 2 textes différents. D'accord? Je clique sur la petite flèche et ça va pour effet de me séparer mes 2 textes maintenant. Ici, je vais cliquer. Ce texte-là, il se met en route si tu veux. Et celui-là, pareil, il se met en route. Je pourrais choisir de le mettre les uns après les autres. OK? Je vais décaler celui-là. Je fais un clic gauche. Je le maintiens enfoncé et je le décale. Mais c'est pareil, je peux décider de le mettre en superposition, pas en superposition. Là, je vais les mettre côte-côte. OK?
Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas avoir un premier texte qui va s'afficher. OK, donc là, je ne l'ai pas modifié. Voilà, c'est le premier texte qui s'affiche. Il va s'en aller et après, tu as le deuxième texte qui s'affiche en dessous. OK? Donc ça, c'est plutôt cool si tu fais des reels du style où tu te filmes avec ton téléphone et tu fais des petits gestes avec les doigts et le texte qui s'affiche. Là, ça va être vraiment top parce que tu vois, tu vas pouvoir faire ça. Ça se met bien en route à l'endroit où on veut. Surtout, tu vas pouvoir faire ça en fonction de ton branding, tes couleurs, etc. Donc, tu vas pouvoir faire des reels un peu plus sympas, un peu plus brandés, comme on dit, avec des belles couleurs. Donc, je te remontre encore une nouvelle fois. Et tu peux faire ça, évidemment, avec les éléments également. Je vais te faire un petit topo tout de suite. On va rajouter un élément. Donc là, tu vois, vraiment, c'est cool. Tu affiches ton texte quand tu veux. Ça marche pour tout. Alors, je vais aller choisir un petit élément. Je ne sais pas ce que j'ai fait dernièrement. Je vais prendre juste le logo Canva, par exemple. Hop, je vais le mettre ici. Je vais le descendre. C'est juste pour te montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec ça. OK, je vais le mettre en bas, par exemple. Et puis, je pourrais avoir envie qu'il s'affiche uniquement à la fin. Donc là, je vais descendre ici. Voilà, et il va s'afficher à la fin comme un peu un genre de signature. Donc là, c'est parti. Ça roule. J'espère que voilà, mon premier texte s'affiche. C'est resté, on ne voit plus les autres du coup. Le deuxième devrait arriver, voilà. Et ensuite, mon texte en bas va arriver. Tu as vu, c'est plutôt cool. Donc normalement, j'aurais bien voulu, alors je vais recliquer ici pour le réafficher parce qu'ils ont disparu. Masquer la durée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est refaire comme tout à l'heure, j'ai fait, voilà. Et afficher la durée. Comme ça, j'aurai tout qui va s'afficher, tu vois. Sinon, tu sélectionnes tout ici. Hop, tous tes éléments. Tu cliques sur les trois petits points. Donc là, je vais masquer la durée. Ah, il s'était affiché. Bon, bref, tu as compris l'idée. On sélectionne les trois. On clique sur afficher la durée ici. Clic gauche. Et là, maintenant, on a nos trois éléments qu'on peut choisir de mettre plus loin, plus bas, etc. Là, on a nos deux textes. Et ici, j'ai mon dernier élément que j'ai ajouté, qui est Canva, qui est ici. Je peux mettre plus tard. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est plutôt cool au niveau des stories, Reels. Ça marche pour tout. Pour les éléments, tu vois. Donc, tu peux vraiment... Sans avoir à faire de cut, c'est super simple. Tu as juste à jouer avec les durées ici, rajouter et enlever en faisant des petits glissés, en maintenant ton clic gauche enfoncé. Pendant que je suis sur cette petite chose vidéo, on va voir maintenant les nouvelles transitions. Il y a une super nouvelle transition qui vient d'arriver maintenant dans les nouveautés. Je te montre ça tout de suite. Ce sera la deuxième nouveauté de Canva que je te montre dans cette vidéo. Donc ici, je vais ajouter une deuxième slide pour montrer les transitions et puis je vais aller chercher un modèle, un design. Je vais prendre celui-ci par exemple, je vais le faire glisser dans ma deuxième slide. OK? Donc là, il y a déjà, je crois, une transition de mise. Je ne suis pas très sûr, je vais aller voir. Je vais cliquer ici entre mes deux slides ici et je vais cliquer sur ce petit onglet. Et oui, effectivement, il y avait déjà un fondu de près. Donc ça, tu connais les fameuses transitions. J'en ai parlé dans ma vidéo. Tu peux aller voir cette vidéo sur comment faire une vidéo. J'ai dû en parler dans cette vidéo-là. Donc, je t'invite à aller la voir. Je te mets le lien qui s'affiche juste. Ça va être par là. Enfin, j'espère que ça va être par là. Sinon, c'est par là. Voilà. Donc, la nouvelle transition qui est vraiment sympa, qui est cool, c'est la transition couleur ici. On va cliquer ici et tu vois tout de suite ce qui s'est passé. Je te remontre ici. Regarde bien ce qui se passe sur ton visuel. Voilà. On va cliquer dessus. D'accord? Et tu vas pouvoir ajouter une transition. Donc là, je vais rajouter la longueur. On peut modifier la longueur pour que tu aies le temps de voir ce que ça donne. Et on peut choisir la direction. Tu vois, entre les deux slides ici, tu as un petit bandeau hop, qui descend, qui remonte, etc. On peut même le faire aller de biais si on veut, de haut en bas, de gauche à droite, etc. Là, tu vas pouvoir modifier également les couleurs. Là, il a pris les couleurs du document, mais si tu veux vraiment faire un truc de brandé avec tes couleurs à toi, tu peux choisir de changer les couleurs. Moi, j'ai des nouvelles couleurs maintenant. Je te montre juste ce que tu peux faire. Je vais mettre ça, je vais mettre... Ça ne va pas forcément être très joli, mais c'est juste pour te montrer. On peut mettre jusqu'à 4 couleurs dans cette transition. Et tu vois que quand tu vas lire ta vidéo, eh bien, au moment de la transition, tu vas avoir une transition avec plusieurs couleurs. C'est un petit truc supplémentaire qui a été ajouté à Canva et je trouve que c'est plutôt super, méga cool. Voilà, regarde bien la transition, elle arrive, tac, et voilà. Donc là, tu peux même ajouter de la longueur pour que ce soit un petit peu plus long. Je te remonte, tu vas voir, là, ça va être beaucoup plus long et tu vas avoir le temps de voir cette transition. Voilà, si tu veux faire une transition entre deux choses, deux vidéos où tu parles, etc. C'est joli, c'est un petit truc en plus. Ça n'était pas là avant. Donc, je t'invite à t'en servir.
Maintenant, on va passer à l'intelligence artificielle. Et là, attention, ça va être un truc de fou. Non, avant ça, j'ai encore un autre petit truc à te montrer. Ça fera la troisième nouveauté de cette année. C'est les Lotties. C'est des petites choses qu'on va pouvoir changer de couleur, des trucs animés où on va pouvoir changer la couleur. C'est pas, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Je te montre ça tout de suite. Pour cet exemple, on va devoir aller dans les éléments. Je vais copier-coller un code dans les éléments ici. Je te mets le code dans la description. Donc, tu fais comme moi, tu peux copier ce code-là et le coller ici. On va le coller ici. Hop, je colle ce code. D'accord? Et on va cliquer sur Entrée. OK? Ensuite, on va aller sélectionner ici Animer. D'accord? Je vais cliquer sur Animer et je vais cliquer sur Appliquer des filtres. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. Je vais cliquer sur Graphique. Et là, tu vas voir où c'est sympa, il n'y a pas encore vraiment beaucoup de choses, mais il commence à en avoir. Je pense qu'ils vont en rajouter. Avant, tu vois, ces petites choses-là animées, on ne pouvait pas changer la couleur. Maintenant, on peut le faire. Je clique dessus. Tu vois, là, j'ai un élément qui est jaune. D'accord, je vais le rétrécir un peu pour que tu vois un petit peu mieux. Mais tu vois que là, ça bouge et je peux quand même changer la couleur. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Tu vois, là, regarde. Voilà, ce qui fait que tu peux faire des trucs amusants si tu as de la créativité. Tu peux vraiment brander tes trucs et tout avec tes couleurs à toi. Alors, il n'y a pas encore énormément d'éléments. Voilà, je vais juste recoller mon code ici. Voilà, si tu veux bien. Voilà, hop. Alors, se revenir en arrière, c'est un petit peu galère. Donc là, on clique sur Animer. Voilà, appliquer des filtres et puis graphique. Donc là, j'avais vu, hein, il y avait un petit logo Canva, par exemple. Donc, si tu fais des petits tutos Canva, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à faire des tutos Canva. Je crois que c'est celui-là. Voilà, je clique dessus et on peut y changer la couleur. Voilà, tu vois, il est animé, ce logo-là. Hop, je vais peut-être enlever un petit peu ça pour que tu vois un petit peu plus clair. Voilà, on va mettre ça à la poubelle. Voilà, tu vois, ça, c'est un logo animé. Tu vois, il est animé. Eh bien, tu peux quand même lui changer la couleur et le mettre avec tes couleurs. Tu vois, ça peut vraiment être sympa. Bon, je sais que vous êtes de plus en plus à faire des tutos Canva, etc. Donc, voilà, c'est un petit truc en plus. C'est des petites figures où vous pouvez changer les couleurs. Je pense qu'il y en aura de plus en plus et avec d'autres noms. Pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment au niveau des éléments. On va passer maintenant à ce que je pense que tu attends avec impatience. C'est l'intelligence artificielle. Et là, tu vas voir, ça va être un truc de fou. On y va. C'est parti. Let's go. Juste avant, évidemment, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Ben oui, c'est la première chose à faire quand on arrive ici, c'est s'abonner. Les meilleures infos sur Canva, elles sont là. C'est pas pour me la péter, mais regarde, j'ai mis un pull de Noël. C'est pas pour rien. Donc voilà, les meilleures infos sont ici. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Donc je vais fermer tout ça. Et puis peut-être l'avez-vous vu apparaître chez vous. Peut-être qu'il n'est pas encore là. On a un nouvel onglet ici qui s'appelle Canva Docs. OK? S'il n'est pas arrivé chez toi, pas de panique, je te montre tout de suite comment tu vas faire pour pouvoir le retrouver. Donc si tu n'as pas encore ce petit logo ici, tu vas te rendre sur cette URL que je vais te mettre en description également. Tu vas cliquer sur canva.com/docs/, OK? Tu vas arriver sur cette page, il te suffira de cliquer dessus pour t'inscrire, c'est gratuit, tu vas voir, c'est très rapide, ça se fait tout seul automatiquement. Il y a juste à cliquer sur 2-3 boutons et c'est fait, c'est réglé. Après, tu vas rafraîchir la page, ton Canva. Alors, ça peut mettre au moins 1 heure avant d'arriver, donc si tu ne l'as pas encore, pas de panique, ça peut prendre un peu de temps. Moi, ce que j'ai fait pour gagner un petit peu de temps, je t'invite à le faire aussi, peut-être ça marchera mieux pour toi, c'est de télécharger l'application Canva pour ordinateur. Oui, ça existe pour ordinateur. L'application existe aussi, je ne sais pas si tu le savais. Donc là, il s'est mis, moi j'ai un Mac, il s'est mis automatiquement, voilà, la version downloadée pour le Mac. Sinon, tu peux télécharger la version sous Windows, une application Windows pour faire fonctionner Canva. Donc, tu t'inscris, tu mets tes codes comme d'habitude et il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Et moi, j'avais une mise à jour quand j'ai lancé le truc et hop, Canva Docs est apparu directement. Mais peut-être que tu l'as déjà, mais au cas où, ça peut être une autre piste aussi pour avoir Canva Docs. OK? Donc, ce que je vais te montrer là maintenant, ça va être fou. Tu vas pouvoir créer des posts à partir de rien. Si tu n'as pas d'idée ni rien, je vais te montrer quelques trucs. Tu vas voir, tu vas halluciner. C'est l'intelligence artificielle. On voit ça partout maintenant. C'est un truc de fou. Donc là, une fois que tu vas voir ton petite icône Canva Docs qui va venir ici, tu vas faire un clic gauche ici. Et puis, tu vas lancer un document. Alors, ça ne fonctionne uniquement que quand on est dans le doc. Ça ne fonctionne pas ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut aller ici pour te servir de cet outil magique. Et là, on va faire… je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, tu as un petit plus qui s'affiche, d'accord?
tu vas cliquer sur le plus ici et tu as un petit outil qui s'appelle écriture magique. Je t'invite à cliquer dessus. D'accord? Et tu as déjà un petit texte. Voilà, tu pourrais essayer de cliquer là-dessus. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ne va pas trop vite, ne pars pas tout de suite, juste là maintenant, attends la fin de la vidéo parce que je vais te dire des petites choses qui vont peut-être pas forcément te plaire, mais il vaut mieux être au courant avant de tester. Donc reste bien là, attends juste la fin de cet exemple. Donc ici, tu peux remplir une petite, tu peux déjà, voilà, tu peux essayer cet exemple ou tu peux toi-même taper un exemple. Là, je vais essayer de taper recette du bœuf bourguignon. Recette du bœuf bourguignon, c'est juste un exemple. On peut supposer que tu travailles dans le food, etc. Donc, bœuf bourguignon, ce n'est pas tellement du food, mais tu vois ce que je veux dire. Et on va cliquer ensuite sur Entrée. Et regarde ce qui va se passer. L'intelligence artificielle de Canva va te sortir une recette du bœuf bourguignon. Si, regarde bien, ça va s'afficher. Alors, ça peut être long selon ta connexion, etc. Et forcément, quand je filme, tu le sais, quand je filme, ça me ralentit mon truc tout le temps. Et là, tu vas avoir une recette qui s'affiche. Regarde, c'est pas beau? C'est pas beau? C'est pas beau? Voilà, donc tu as une recette du bœuf bourguignon que vous pouvez essayer. Ingrédients, tu as les ingrédients, tu as les instructions, voilà, tu as tout ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tout ça? Ben, tout simplement un carrousel par exemple. Et tu vas pouvoir copier tout ça, ok, dans ton carrousel. Tu feras un commande C, un CTRL C, copier-coller. Tu vas copier tout ça dans un joli carrousel. De la même manière, tu vas pouvoir faire des listes 10 astuces pour faire ça. 10 recettes pour faire ça, etc. Tu vas pouvoir vraiment, je vais te donner un deuxième exemple et c'est pour ça que je te disais de rester jusqu'au bout parce qu'à chaque fois que tu vas lancer une requête comme je viens de faire, ça va te compter une requête et tu as droit en version gratuite à seulement, si je dis plus de bêtises, c'était 25 requêtes. Je l'avais noté 25 fois. En version gratuite de Canva, ça va fonctionner, mais ça va marcher que 25 fois. Une fois que tu auras essayé tes 25 fois, c'est fini. Il faudra passer à la version Pro. D'accord? Si tu veux essayer la version Pro, j'en profite, je te mets le petit lien au-dessus de ma vidéo. Tu peux avoir Canva Pro pendant 45 jours au lieu de 30 en utilisant ce lien. C'est un lien d'affilié. Tu peux y aller sans problème. J'explique tout dans la vidéo parce que c'est en anglais. Donc, des fois, les gens disent « Ouais, c'est en anglais et tout ». Je t'explique tout dans la vidéo. Clique là et va voir vite fait. Tu peux avoir Canva Pro 45 jours gratuits au lieu de 30. Donc, du coup, ça peut être sympa pour continuer à utiliser ce système. Sache également, c'est pour ça qu'il faut toujours rester jusqu'au bout des vidéos, que tu peux en version Pro l'utiliser seulement 75 fois. Donc là, je suis presque arrivé aux 75 fois parce que avant de filmer, j'ai fait plein de tests. Donc, j'espère que ça va encore marcher parce que je voudrais te donner un autre exemple. Ok, on va supprimer tout ça. Mais tu es limité à 75 par mois. Donc, une fois que tu as attendu tes 75, ce sera fini. Là, je vais mettre par exemple 10 astuces. Voilà. Je vais faire un post. J'ai envie de faire un post sur 10 astuces pour stimuler ta créativité. Et là, il va me donner des petites choses. Ok, et je vais te montrer comment rajouter du texte par la suite. Déjà, j'ai fait une erreur. Je supprime ici. J'ai oublié de cliquer avant sur le petit plus ici et sur écriture magique. Voilà. 10 astuces. Hop là. 10 astuces pour stimuler ta créativité. Voilà. On va cliquer sur Entrée. C'est parti. Il va chercher un nouveau texte. Et on va voir comment on peut encore rajouter du texte une fois qu'il a déjà sorti un texte. Rajouter encore un petit peu de choses. Ok, ça y est. Voilà, tu vois, il m'a déjà trouvé 10 astuces pour stimuler ta créativité. Pardon, je suis excité tellement elle est ouf cette nouveauté. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire laquelle des nouveautés tu préfères. Mais franchement, celle-là, elle est assez ouf. Là, tu peux faire un carrousel, par exemple. 10 astuces pour stimuler ta créativité. Et là, prenez des pauses fréquentes pour recentrer, etc. Et tu peux encore aller plus loin. Ici, tu peux sélectionner, par exemple, je vais prendre comme exemple le deuxième ici, faites une promenade pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Tu peux sélectionner ce texte ici, là, hop, on va faire comme ceci. Voilà. Tu cliques sur le plus ici, écriture magique, tu vois, c'est déjà rempli. Et tu cliques sur Entrée, tout simplement, tu fais ça. Et ça va te rajouter un petit paragraphe. Donc, ça reste encore de l'intelligence artificielle, donc c'est pas toujours, voilà. Donc là, tu peux mettre un petit titre, par exemple, dans ton carrousel, 10 astuces pour stimuler ta créativité.
Faites une promenade pour ouvrir à de nouvelles perspectives. Et puis en dessous, ça peut être le sous-titre en fait d'une de tes slides dans un carrousel. Et tu vois, le texte, il est apparu en dessous. Une promenade peut être un excellent moyen de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Prendre le temps de marcher, de regarder autour de vous pour vous aider. Voilà, vous voyez, il a sorti un texte tout seul. Je n'ai absolument rien fait. Et tu peux continuer comme ça, ainsi de suite. Je n'ai pas encore été au bout, donc je ne sais pas comment, est-ce que ça compte à chaque fois pour une requête sur les 75 à laquelle on a droit quand on est en version pro. Je ne peux pas te dire, j'ai pas encore testé, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc je voulais garder des crédits, on va appeler ça comme ça. Je voulais en garder un petit peu parce que j'ai pas moyen de voir en fait. Pour l'instant, j'ai pas trouvé où est-ce qu'on pouvait voir combien il nous reste, combien on peut lancer de requêtes. Donc, si on est limité à 75, je voulais pouvoir vous faire ce tuto avant de tester le truc. Donc, je vous redirai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est plutôt sympa, tu vois. Et là, tu vas pouvoir faire la même chose ici. Tu vas pouvoir, voilà, écrivez une liste de tout ce qui vous vient à l'esprit. Si tu veux un peu plus, on va cliquer ici, écriture magique, clic gauche ici. Et si tu veux, on clique sur Entrée et tu vas avoir pareil un petit paragraphe qui va se développer. Donc l'idéal, ça reste de l'intelligence artificielle, c'est quand tu écris tes textes de vraiment développer au maximum. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait. Voilà, tu vois, des fois ça bug un petit peu. Là, il m'a remis développer voilà, une liste d'idées. Ah oui, parce qu'il y avait une liste d'idées dans ce que j'ai sélectionné. Enfin, voilà, je te laisse découvrir cet outil. Il est quand même plutôt top, c'est le début, hein. Il y en a plein qui le font comme Rapidly par exemple. Je te ferai une vidéo sur Rapidly dans quelques temps, dès que j'aurai un petit peu de temps, parce que là je suis un petit peu débordé en ce moment. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo de fin d'année t'aura plu, que ça va te servir. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, les reels, les timelines, les transitions, etc. Je t'ai tout montré dans cette vidéo. J'espère que ça t'a fait plaisir. N'oublie pas que tu peux me laisser un petit pourboire. Enfin, c'est Noël, les amis. Faites-moi des cadeaux. J'ai envie d'avoir des cadeaux, s'il vous plaît. Le gars, il est en train de mendier, quoi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, du fond du cœur. Profitez de vos proches. Faites une pause. Ça fait du bien de faire une pause de temps en temps. Et c'est super important. On se retrouve, je pense, maintenant l'année prochaine. Donc, joyeux Noël, bonne année et à plus dans le bus.